Mon frère, ma soeur, bien-aimé. Genèse 37. Ici, nous venons faire la lecture dans le livre de Genèse chapitre 37. Si nous lisons du premier verset jusqu'en bas, jusqu'à la fin, donc le point que nous allons étudier aujourd'hui, notre frère Joseph. Nous connaissons l'histoire de notre frère Joseph. Il avait un homme qui l'aimait beaucoup. Jacob, son père. C'était Jacob qui était son père. Mais il y avait les frères avec qui ils étaient nés des mêmes pères qui étaient en train de l'haïr. Donc, dans notre vie de tous les temps, il y a d'autres personnes qui t'aiment. Ne vois pas seulement il y a des gens qui haïssent. Mais il y a aussi d'autres gens qui t'aiment. Alléluia. Amen. Bibelobi mokolomoko bazui Joseph babwa qui est na bandekone na kati ya citerne. Un jour Joseph était jeté dans la citerne. Citerne wana lisusu ezalaki lisusu na désert. Et ces citernes se trouvaient localisées dans le désert. Je ne sais pas ta citerne, peut-être c'est la maladie. Je ne sais pas si c'est le chômage. Je ne sais pas si c'est le manque d'avoir la conception. Je ne sais pas ce que nous pouvons penser. Mais la Bible déclare on l'a jeté dans la citerne. Je viens parler à un bien-aimé. Si tu étais rejeté par la famille, mais Dieu ne t'a pas rejeté. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est juste un témoignage que le message qui coïncide avec le message que Dieu a donné. Je bénis le Seigneur. La Bible déclare un homme passé. On a pris leur frère qu'on a retiré du puits. On l'a vendu chez ces marchands. Et la Bible déclare ces marchands est allé les revendre encore. Il a revendu auprès de Potiphar. C'est lui qui était rejeté dans la famille. Il a beaucoup souffert. Alléluia. Alléluia. Il était rejeté de tous. Je ne sais pas si toi tu es rejeté des amis. Je ne sais pas tu es rejeté de quoi. Mais je sais qu'il y a un homme qui les rejette. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai le repos. C'est lui qui a dit venez à moi et je vous donnerai du repos. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare on l'a jeté dans la citerne. C'est eux qui l'ont récupéré aussi, ses frères. Ils l'ont revendu auprès des marchands. Je ne sais pas qui t'a vendu. Qui t'a vendu, qui t'a acheté. Dans notre famille, on a vendu les gens. Papa a sacrifié. Il a vendu ses enfants. Il connaissait un papa qui habitait à côté de chez lui, qui a vendu ses enfants. Et après la mort de lui et de sa femme, et 7 enfants sont morts aussi. Je ne sais pas qui t'a vendu pour que tu souffres autant. Mais il y a un homme qui nous a rachetés par son sang. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Jésus nous a rachetés par son sang. Jésus nous a payés à un prix fort. Deuxième partie. Nous voulons écouter la deuxième partie. C'est lui qui a acheté cet homme. Il n'avait pas bien estimé la valeur de Joseph. Comme les parents qui étaient avec notre sœur. Ils n'avaient pas reconnu les valeurs qui sont en elle.
et n'ont pas reconnu les dons que Dieu a mis en elle. Si vous connaissez quelqu'un, vous connaissez la révélation qui est enfouie dans sa vie, vous n'allez pas la rejeter, vous n'allez pas les vendre, parce que vous avez reconnu le travail que Dieu a mis, et ce travail peut vous aider demain. Alléluia. Alléluia. Celui qui a acheté Joseph, s'il avait reconnu ce que Joseph allait devenir, il allait les serrer et que Joseph reste. Il n'allait pas vendre Joseph. Il n'allait pas lâcher Joseph. Mais le manque de révélation, le manque de la connaissance du futur, il a vendu Joseph. A tel que Joseph, Potiphar, qui a compris la valeur de Joseph, qui a compris Joseph les talents. Joseph a commencé comme un serviteur de la maison. Mais il n'a pas fini esclave. Il a compris dans Joseph, il y a quelque chose il y a des grâces enfouies. Bien-aimé, il faut comprendre ce que Dieu a mis dans la vie de l'autre. Dans la vie de l'autre qui est à côté de toi. Tu vas comprendre s'il est pour toi ou pas. Tu vas savoir ce que Dieu a mis. Tu ne vas pas l'abandonner comme ça. Mais si tu ne connais pas quelqu'un, la valeur des choses que Dieu a mis, tu vas les rejeter. Tu vas lui dire sors. Tu vas les chasser. Je ne t'aime pas. Tu peux dire n'importe quoi contre lui. Parce que tu n'as pas la révélation de cette personne. Celui qui manque la révélation, c'est comme une voiture qui n'a pas de frein, qui ne peut pas voir, percevoir les dangers. Alléluia. Alléluia. Pierre a comprendre que Jésus-Christ, fils de Dieu. La Bible décrit que l'apôtre Pierre a reconnu Jésus étant le Fils de Dieu. Jésus-Christ a dit, c'est mon Père qui t'a révélé. Et Jésus lui a répondu, c'est mon Père qui t'a donné cette révélation. Quand il leur posait la question, il voulait vérifier ce que eux pensaient. Mais la révélation est sortie du trône. Ils ont compris l'identité que Jésus est le Fils de Dieu. Même si nous inspirons des références des gens, il y a Jésus-Christ. Les parents de Jésus ne comprenaient pas la vraie valeur de Jésus. Dieu était au milieu d'eux. Ils n'avaient pas bien compris dès le début. Bien aimé, les gens ne peuvent pas te comprendre qui tu es. Mais que cela ne soit pas un souci. C'est Dieu qui connaît ta vraie valeur. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui connaît ta vraie valeur. Oh, que cela ne soit pas un souci. Tu veux que les gens reconnaissent qui tu es. Non, c'est pas comme ça. Laisse que Dieu qui te connaît, qui t'a envoyé au monde, qui connaît ce qu'il a mis en toi, qui connaît qui tu seras. Toi-même tu as reçu cette révélation. Comme Joseph avait reçu la révélation, il avait su ce qu'il va devenir. Mais il ne savait pas qu'il va gouverner. Il savait peut-être qu'il allait devenir un pasteur. Alléluia. Alléluia. Il ne savait pas réellement ce qu'il allait devenir. Il n'avait pas non plus étudié. Il était vendu à l'âge de 17 ans. Alléluia. Alléluia. Mais révélation. Mais la révélation ne dépend pas du niveau de l'étude. Si Dieu a dit tu vas devenir telle personne, quel que soit le niveau d'étude, quel que soit qui tu es, la finalité tu vas devenir qu'est-ce que Dieu a dit. Tu ne peux pas être sur la liste des hommes. Comme Isaïe avait rédigé, il avait la liste de ses enfants. Il avait présenté devant Samuel.
Mais sur cette liste, David n'était pas inclus. Les gens peuvent rédiger la liste pour favoriser ceux qu'ils aiment bien. Ça, c'est la liste des hommes pour favoriser leurs propres enfants. Parce que toi, tu n'es pas le leur. Mais sur la liste de Dieu, il y en a. Alléluia. Alléluia. Liste ensemble ezali. La liste de Dieu existe. Que ton nom ne soit pas figuré sur la liste des hommes. Mais sur la liste des dieux. Que ton nom soit reconnu, écrit. Alléluia. Alléluia. Réjouis-toi parce que ton nom est affiché dans les livres de vie. On peut te radier sur leur liste. Mais que Dieu ne te radie pas dans les cahiers de vie. Alléluia. Alléluia. Parce que on peut te mettre sur la liste, mais demain tu n'es pas favorisé. On a héritage. Dans l'héritage. On peut changer l'héritage aujourd'hui, tu es écrit, mais demain ton nom est radié. Comme on a rejeté Jephthé. Parce que la liste parce que sur la liste de l'héritage, son nom n'était pas figuré. Les ayants droit, c'était les enfants qui sont nés dans la famille. Celui qui était né hors mariage, sur la liste, son nom n'était pas figuré. Mais comme il était sur la liste de Dieu, Dieu l'a élevé. Alléluia. Alléluia. Donc, on a rejeté David. La Bible déclare on a rejeté David. Mais Dieu n'a pas considéré la liste de leur père. Parce que David était les réserves dans la liste de Dieu, sur la liste de Dieu. Et comme son temps est arrivé, Dieu l'a pointé. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu est venu nous parler. Le temps est arrivé. Tu es sur sa liste. Le temps est arrivé pour que tu puisses bénéficier de cette grâce. Pour que tu sortes du trou dans lequel tu étais rejeté. Tu étais rejeté. C'était le projet pour que Dieu se serve de ces rejets pour te faire pisser sur le trône. Aujourd'hui, tu commences à monter sur le trône. Même si tu ne dis pas amen. Cela ne se voit pas avec les yeux humains. Tu vas le voir encore par tes sons. Dieu commence à te lever. Et les gens vont confirmer, vont le voir aussi. Alléluia. 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 La Bible déclare on a jeté leurs frères. Parce qu'ils n'ont pas compris ce qui sont les paroles et révélations qu'ils recevaient de la part de Dieu. Malgré que tu as déclaré des visions auprès des hommes, comme ils ne peuvent pas les palper, c'est impossible de croire. Alléluia. Alléluia. Parce que et les gens voient rien. Mais moi je suis venu te dire ce que Dieu a dit. Même si les gens vont voir rien, mais leurs yeux vont finalement voir. Dieu va rendre cela public. Laisse les gens te jeter. Jésus a déclaré la pierre que les bâtisseurs ont rejetée. C'est la pierre qui est devenue le principal de l'angle. Le fondement qui soutient tout édifice. Ils étaient en train de construire leur propre maison. Mais ils triaient les pierres. Les pierres qui étaient bien bâties, c'est celles-là qu'ils ont pris. Mais ceux qui ne considéraient pas de valeur étaient rejetés. Mais quand ils ont fini la construction, ils ont reconnu un trou pour que l'édifice soit bien bâti. Quand ils sont allés pour voir, c'était trop tard. Quand
ils sont allés rechercher Jésus. Il est parti pour se manifester aux païens. Même si tu n'es pas bien considéré par les hommes, même si tu es rejeté en disant que tu es sans valeur, mais Dieu est capable de te valoriser. Les gens te trouvent de moindre valeur. Ils voient comme si rien ne marche dans ta vie. Ils trouvent que tu n'as pas de forme et tu es vidé. Ils ne peuvent même pas demander une aide auprès de toi. Mais c'est Dieu qui nous a créés. Il est vivant. Lui qui nous a choisis. Il est vivant. Il y a un temps arrêté où Joseph a quitté le puits, la citerne. Celui qui l'a racheté, il ne comprenait pas. Il a vu que c'était un homme sans valeur. Il n'avait pas la forme. Il a revendu. Laisse les gens te revendre. Laisse les gens te revendre. Mais dis à ces gens-là, Jésus a payé un grand prix. Alléluia. Alléluia. Mais Potiphar